Bonjour les enfants, bonjour tout le monde, nous revoilà réunis. Je vais vous présenter aujourd'hui une activité qui concentre trois activités en une en fait, puisque c'est d'une part le dessin, ensuite les jeux de société et enfin le sport. Alors le dessin, pourquoi? Parce qu'il va falloir recopier ce tableau sur une feuille de papier, et les jeux de société parce que c'est en fait un jeu de loi que moi j'ai appelé la loi du sport avec un jeu de mots ici. D'accord? Donc une fois que vous avez fait ça, que vous l'avez recopié, il sera mis, il est mis sur la vidéo, d'accord. Vous allez pouvoir utiliser un dé pour compter le nombre de cases et des petits pions. Alors ça peut être des ronds de bouteilles d'eau ou des pions que vous avez pris sur un autre jeu, peu importe. Donc un pion par joueur. Vous pouvez jouer tout seul, mais vous pouvez jouer aussi à deux ou à trois. D'accord. Vous pouvez aussi jouer par médias interposés, c'est-à-dire chacun de votre côté avec un copain qui habite un petit peu loin, par exemple. Eh bien, en vidéo, vous pouvez jouer à ça. Donc, le principe, il est simple, c'est un jeu de loi. Dans chaque case, vous avez une petite mission à, remplir. D'accord? Le matériel dont vous allez avoir besoin est le suivant, c'est une corde à sauter, parce que Olivier vous a appris à sauter à la corde, un ballon de baudruche, parce que j'ai essayé de vous apprendre à jongler avec le ballon de baudruche, et le fameux step que l'on a fabriqué il n'y a pas longtemps. Il va vous falloir aussi un verre d'eau rempli d'eau potable, puisqu'il sera pour boire, donc pas pour jouer avec, de l'eau pour boire. D'accord? Alors, si vous n'avez pas le matériel, corde à sauter, step ou ballon de baudruche, ça n'a aucune importance, puisque dans les cases où par exemple ici il y a 20 jongles à faire avec un ballon de baudruche, si vous n'avez pas, vous avez l'alternative, vous pouvez faire 20 jumping jack. D'accord? Donc c'est là que je dois vous montrer un peu les différents éléments du jeu de loi, puisqu'il y a des jumping jacks, des pompes, des montées de genoux à faire, des abdos, des squats, du gainage, la chaise. Donc toutes ces choses-là, on va les revoir un petit peu ensemble pour essayer de les faire correctement. D'accord? Donc un jumping jack, c'est simple, c'est des montées de bras, à chaque fois qu'on monte les bras, on écarte les jambes. Donc ça fait ça, voilà. 18, 19 et 20. Ça, c'est le jumping jack. Ensuite, vous avez les pompes. Alors, les pompes, eh bien, vous allez les faire en étant bien gainé, c'est-à-dire que je ne veux pas que votre ventre aille vers le bas. Ça ne sert à rien de trop remonter les fesses, bien que ce ne soit pas dangereux. D'accord? Et les pompes, on va les faire en descendant, ici, la poitrine à peu près à 20 cm du sol. D'accord? Et on remonte. Donc là, en général, c'est des séries de 5 pompes à faire, ou de 10 pompes, mais alors là, en revanche, là, les 10 pompes, vous les ferez avec les genoux au sol, parce que ce sera trop dur sinon. Donc, on pose les genoux, non pas les pieds, d'accord, je vous montre, regardez, c'est les genoux au sol, là, et je fais mes 10 pompes, d'accord? Voilà. Ensuite, il y a les abdos. Les abdos, on va faire quelque chose d'assez simple. Vous allez plier les genoux, poser le dos au sol, et tout simplement, en lançant vos bras, venir toucher vos chevilles. Donc ça fait 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc c'est des séries de 10 ou de 20, ça dépend. Mais si jamais c'est trop, vous vous arrêtez là, d'accord? Ensuite, il y a les squats. Donc vous pouvez tomber dans la case de squat, par exemple. Donc les squats, on va légèrement écarter les pieds, à peu près 50 cm. On va mettre ses pieds bien droits, pas écartés vers l'extérieur, pas rentrer vers l'intérieur, d'accord? Les genoux fléchis, on s'équilibre et on part en descendant, d'accord? En sortant le ventre et en rentrant le dos. 1, 2, 3, 4. Essayez de ne pas remonter trop jusqu'en haut en verrouillant les genoux. 5, 6 et ainsi de suite. D'accord? Alors, après les squats, il y aura des gainages à faire. Les gainages, c'est un temps, on doit tenir un temps avec une position. Alors, il y a les gainages sur le dos et les gainages sur le ventre. Donc, sur le dos, mais c'est simple, je vais poser mes coudes sur le sol et je vais tout simplement lever le ventre en ne posant que sur les talons. Voilà, donc ça c'est gainage sur le dos, c'est comme ça que je l'ai noté dans le jeu. Donc là, en général, on tient 20 secondes. Et il y a aussi le gainage sur le ventre, c'est la même chose. On est toujours sur les coudes. On est toujours sur les coudes, mais cette fois-ci, on est sur le ventre. Et pareil, on tient
20 secondes ou plus. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, tout va bien. Vous récupérez donc ça sur la vidéo. Vous le reproduisez sur un format A3 ou sur un format A4 avec des couleurs comme vous voulez. C'est votre activité dessin. Vous récupérez des petits pions, un dé et vous jouez. D'accord? Donc quand vous tombez sur une case, vous devez effectuer ce qui est marqué sur la case. Case 2 par exemple 5 pompes. Case 11 passe ton tour. Voilà. Mais il y a aussi des cases comme alors la case 20 recule de 3 cases. D'accord? Voilà, donc c'est un jeu de loi classique. Sauf que je l'ai appelé la loi du sport. Voilà les enfants. Je vous souhaite de bien vous amuser, de ne pas trop vous ennuyer, de rester bien confinés. Et je vous dis au plus tôt possible dans une prochaine vidéo. Ciao!